La recherche du germe de la tuberculose, coloration des bas. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer en quelques minutes la façon dont on conçoit une lame pour la coloration des bas dans la recherche du germe de la tuberculose. D'abord vous allez prendre vos deux lames, si vous avez deux échantillons, vous allez les étiqueter. Très souvent on étiquette avec un crayon parce que si vous utilisez un stylo à billes, il est fort probable que l'alcool doit décolorer et l'identification serait difficile. Donc on utilise un crayon, on prend notre échantillon qu'on doit bien identifier. On va passer à la réalisation du frottis. On va réaliser notre frottis à l'aide d'une baguette. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être bref, tout ce que vous avez. Vous prenez votre baguette, vous allez collecter l'échantillon que vous allez réaliser un frottis épais sous une lampe et sécher sur la flamme à chaque fois pour vous permettre une bonne fixation de votre échantillon. Vous voyez, vous allez réaliser cela avec si vous avez deux échantillons, vous faites pareil avec l'échantillon. Si vous avez trois, c'est pareil. Vous allez réaliser votre frottis bien séché de façon à ce que les germes soient bien fixés sur la lampe, ce qui fait qu'ils ne soient pas ni se décolorent pas. Et dès que vous avez fini, vous stérilisez le matériel que vous avez utilisé pour prélever, parce que si vous allez jeter dans la nature, c'est facile pour une contamination. Une fois le frottis réalisé, maintenant vous passez à la coloration. La première étape, c'est étaler sur la lame le réactif appelé la fauchine d'exil. Vous allez mettre la fauchine d'exil pendant 15 minutes et pendant les 15 minutes, vous allez faire des séries de chauffage. Série de chauffage pas très intense, juste un peu. Vous allez chauffer et à chaque fois vous allez ajouter de la fauchine de peur que cela ne sèche. Vous voyez, à chaque fois vous allez faire cela, ainsi de suite. Vous allez faire cela, répéter pour éviter que cela ne sèche complètement. Une fois que vous avez fait cela, vous vérifiez toujours si tout est en forme. Vous voyez, voilà, maintenant que les 15 minutes sont écoulées, vous allez donc vous allez rincer vos lames. Voilà, rincer vos lames et passer à la deuxième étape qui est l'ajout de l'acide sulfurique. Vous voyez, là vous allez ajouter, laisser environ 3 à 4 minutes. Vous voyez, vous allez ajouter votre acide sulfurique dilué bien sûr, parce qu'on n'utilise pas de l'acide pur, il est dilué au 1 quart. Vous allez les rincer, après les 3 minutes passées, vous allez rincer vos lames. Vous allez les rincer, bien nettoyer. Ensuite, après avoir fini cette étape-là, vous allez passer à l'étape qui suit, décoloration avec de l'alcool 95 degrés. Parce qu'il faut que toutes les bactéries qui ne sont pas d'intérêt puissent être décolorées. Parce qu'on doit garder à l'image uniquement les bas. Donc vous ajoutez maintenant de l'alcool 95 degrés. Que vous allez laisser agir pendant 2 à 3 minutes également. Une fois les minutes passées, vous allez donc rincer à de l'eau coulante, bien rincer. Et la dernière étape donc ici, c'est l'ajout du bleu de méthylène qui doit pouvoir colorer le fond de notre lampe pour qu'on puisse observer les barres roses sur un fond bleu.